Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances hebdomadaires du mois de fin mars, 24 au 30 mars 2025. Merci d'être présente sur cette chaîne, merci pour tous vos partages, pour vos likes. Il me reste 2 signes, donc on y va sans plus tarder. Vous connaissez le principe, je ne retourne la carte qu'à la fin du tirage. Hormis pour le dernier signe, je la retourne directement puisque tous les autres signes par défaut sont passés, donc on sait de quel signe il s'agit en principe. Allez, on y va, une carte de la sagesse de l'oracle pour voir qu'est-ce qui va vous accompagner comme énergie les amis sur cette semaine du 24 au 30 mars. Voilà, donc ces tirages hebdo sont un test sur le mois de mars. En fonction de voilà des retours que j'en aurai, sur avril, soit je resterai sur les tirages mensuels généraux et sentimentaux, ce qui fait que vous aurez du coup 2 vidéos dans votre mois, une pour le tirage général et une autre pour le tirage sentimental qui sera plus approfondi, et où je ne ferai que des hebdos comme celui-ci, comme ce mois-ci. Allez, on y va. Hop. Alors, âme sœur, tiens donc, âme sœur. Alors, il va être question sur cette semaine de connexion avec votre autre, de connexion avec possiblement la personne qui vous ressemble. Ça peut être un partenariat, ça peut être voilà, quelqu'un avec qui vous avez envie de collaborer, avec qui vous comprend, vous vous comprenez, la relation est fluide, que ce soit alors l'âme sœur c'est en principe au plan sentimental, on va voir comment ça se répercute ici, mais ça peut tout aussi bien être au plan du travail hein, pour certains, donc on va voir un petit peu comment ça va se répercuter dans la matière. Alors, âme sœur, donc on va voir qu'est-ce qui vient, waouh, ça a envie de bouger, qu'est-ce qui vient pour vous les amis. Alors, mes amis, cette semaine. Ok, alors elle est partie un peu loin. On a le roi de bâton. On va entreprendre. Waouh, le 6 de bâton. On est dans le fer là, hein, il va y avoir de l'action cette semaine. Et là derrière, ah ben j'en ai 2. Ouh là là. Alors ça c'est une première. As d'épée et As de coupe, dos de deck, la mort. Il y a une transformation sur cette semaine, les amis. Une transformation, avec la carte de la mort ici. C'est une bonne semaine. Hein. Ça va être un grand changement hein, qui s'annonce là. Je vais me le noter. Un grand changement. Un grand changement. Alors, vous démarrez la semaine, les amis, avec le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui entreprend. C'est quelqu'un, ce roi de bâton, vous voyez, bon, il ne bouge pas, mais il réalise. Il fait en sorte de réaliser ses désirs, le roi de bâton. Et on voit ici, avec le 6 de bâton juste derrière, que pour moi vous allez alors soit vous placer comme leader dans une situation, c'est pas impossible hein, d'autant que quand même ici avec l'as de coupe et l'as d'épée c'est soit vous démarrez quelque chose, vous avez une idée lumineuse et vous allez tout faire pour la mettre en œuvre, associé à l'as de coupe, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît.
Donc, et quelque chose qui va porter ses fruits de façon prometteuse, quoi. Et il est également possible, avec ces deux as ici, notamment celui-ci, que, parce que l'as de coupe, c'est aussi, comment dirais-je, il peut y avoir effectivement une rencontre propice et prometteuse ici. C'est un très très beau tirage, hein, les amis. Je ne sais pas encore quel est le signe en question. Et ben on continue dans cette belle lancée. Comment ça va évoluer tout ça? Le 2 d'épée, le 5 de denier. Ok, 2 d'épée, 5 de denier. Deux de bâton. Deux d'épée. Alors, peut-être que vous allez être pris entre deux idées qui pourraient être contradictoires pour moi. Avec ce 5 de denier là, et le 3 et le 2 de bâton. Pour moi, vous allez évaluer la situation, évaluer ce départ-là, cette idée que vous avez envie. Vous allez entreprendre de toute façon, mais vous allez entreprendre de façon intelligente. Vous allez, les amis, avoir cette capacité justement de possiblement, voilà, vous êtes peut-être à un stade où vous ne savez pas vraiment encore quelle idée choisir, quelle option choisir, mais c'est pas tellement ça que je ressens ici. Les deniers. C'est comme si jusque-là, pour moi, vous avez été exclu d'une situation. Et ici, avec ce 2 de bâton, vous allez, pour moi, mettre les choses en place, justement pour sortir de ça, là. Vous voyez, on a cet homme qui tient le monde dans sa main. Vous allez, à juste titre, et c'est parce que vous allez être réflexionné de façon stratégique, vous allez mener un plan de bataille pour moi qui va vous permettre d'arriver à la victoire que vous voulez. Alors, et ouais, 5 de coupe. C'est dingue, j'ai eu les mêmes cartes pour un autre signe là, je ne sais plus lequel, juste avant. 5 de coupe, 4 de coupe. Qu'est-ce que vous regrettez? De ne pas avoir bougé, de ne pas bouger, mais vous n'allez pas regretter longtemps parce qu'on a le 4 de bâton en dos et en dos de deck le 8 de coupe. Pour moi, vous allez comprendre des choses sur cette semaine. Comprendre, vous n'allez pas refaire certains les erreurs du passé. Vous allez entreprendre, oui, mais vous allez entreprendre de façon stratégique pour ne pas renouveler quelque chose qui aurait pu vous faire défaut. Et j'ai envie de dire ici, avec le 4 de bâton, ben, le 4 de bâton pour moi c'est parvenir à ses désirs, voyez. C'est atteindre les promesses qu'on s'est fixées, c'est
une alliance aussi, ça peut être ça. Là, on est vraiment sur une semaine qui est, alors je le répète, oui, un grand changement. Vous allez, pour moi, ouais, avec force, valet de coupe. Et le soleil. Bon, il va y avoir une victoire pour moi. Ouais, mais vous allez le faire de façon justement à ne pas retomber dans les pièges ici pour moi avec le 5 de coupe ici. Pour moi, vous n'allez pas vous focaliser sur le passé non plus. Vous allez aller de l'avant, mais vous allez prendre une période peut-être de réflexion ici. Bien. Alors, on continue les amis. On va se mettre ça un petit peu plus haut. Et on va voir avec l'oracle de la carte ancienne au plan matériel financier. Qu'est-ce qui vient pour vous sur cette semaine du 24 au 30 mars, les amis. Alors, le 7 de pique, le roi de carreau et le 8 de cœur. En dos de deck, on a bien l'as de trèfle. Alors, on est sur une semaine au plan matériel financier, les amis. Bon, on est un peu en concordance pour moi avec le tirage du tarot. Hein. Le 7 de pique, c'est toujours une carte, alors généralement de mélancolie, de tristesse. C'est pour moi, vous allez mettre tout en œuvre pour triompher. La carte de la lutte, c'est on va faire tout ce qu'il faut pour triompher. Associé au roi de carreau, le roi de carreau, c'est un ami, c'est un protecteur, c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Dans la situation en tout cas. Et on voit avec le 8 de cœur ici, le 8 de cœur c'est une carte, ça peut nous parler de vous, hein, c'est aussi la carte de la consultante. Si tant est que vous soyez une jeune fille, hein, parce que sinon c'est pas le cas. Le 8 de cœur c'est toujours l'espoir d'une réussite. Il y a quelque chose en tout cas. Pour moi, il y a un cadeau de la vie là qui vous arrive. Parce qu'avec l'as de trèfle juste derrière, les amis, l'as de trèfle, hein, je ne peux pas vous le dire mieux que ça, c'est la figure de l'argent. Alors, on a parlé d'héritage, je ne sais pas si c'est dans ce signe ou l'autre. Ça peut être aussi une carte, pour certains, qui laisse supposer que vous pourriez toucher de l'argent d'un héritage, une somme conséquente. Il y a cette idée-là. En tout cas, c'est une carte de succès dans les affaires. Les amis, je m'arrête là. Je passe sans transition à votre tirage sentimental. Et on va voir comment ça résonne au plan sentimental pour vous. En tout cas, on est sur un beau tirage. Allez. Au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour vous? On construit. On va concrétiser quelque chose. Et oui, le couple. Peut-être qu'on va se mettre en couple pour certains. C'est peut-être pas le cas, mais il pourrait y avoir cette prise de décision après une période peut-être compliquée. Alors, on va voir. Ouais. On vous dit, ok, le feu est vert. N'ayez pas peur là. Hein. On voit que certains, vous avez peut-être peur d'amorcer la phase... c'est j'y vais pas, un coup oui, un coup non. Vous êtes dans l'hésitation là. On vous fait une proposition et voilà, on vous invite à
à la prendre, à la faire en toute confiance. Là, c'est un départ pour construire quelque chose, et en l'occurrence, construire votre nid et l'amour qui va avec, quoi. Donc, c'est soit vous acceptez de sauter le pas. Bien sûr, il y a toujours un risque, ça comporte toujours un risque, mais là, il n'y a pas d'hésitation à avoir en tout cas ici. Vous pouvez y aller les yeux fermés, mais ne vous laissez pas phagocyter par vos hésitations. C'est un petit peu ça que je vais dire ici. Alors, dernière carte pour vous, les amis. Le bonheur et l'adversité, ben c'est ça, c'est exactement ça. D'un côté, vous voulez y aller, de l'autre, vous pensez à des choses qui pourraient, voilà, pourquoi ça marcherait. C'est en gros, c'est ça. Mais c'est pas pourquoi ça marcherait, c'est pourquoi ça marcherait pas qu'il faut vous poser la question. Voilà. Vous êtes convaincu, peut-être parce que vous n'avez eu que des déboires sentimentaux, vous me direz ça en commentaire, mais que ce qui va vous arriver ne sera pas de bon augure. Pourtant, là, avec la carte de la générosité, vous pourriez être à l'aube de rencontrer quelqu'un qui vous sortirait de votre solitude, les amis. Donc, quelqu'un qui, on avait la carte de l'âme sœur, là je vous le rappelle, quelqu'un qui serait sur la même longueur d'onde avec vous. On vous invite à garder la foi là au plan sentimental. Hein. Ouais, et à pas réagir avec impulsivité. Amis Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois de fin mars. Portez-vous bien, je vous retrouverai avec grand plaisir la semaine prochaine. Au revoir.